Bonjour, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ces quelques petites minutes de retard. Face à une société qui change en profondeur, le gouvernement de Côte d'Ivoire mise sur le numérique pour adapter les services proposés aux usagers. C'est l'objectif des échanges organisés ce vendredi à Abidjan par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, avec bien sûr les professionnels du secteur. Présent à cette rencontre, le ministre Bruno Nabagné-Koné a expliqué la vision du gouvernement qui met un point d'honneur à la transformation numérique. En première ligne, la formation d'experts compétents et surtout l'installation du digital dans toutes les activités et même dans les foyers. Lanciné Bakayoko. La transformation numérique désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. Aujourd'hui, le défi est de placer le citoyen au cœur de cette transformation, un chantier sur lequel la Côte d'Ivoire est bien engagée. Nous vulgarisons, nous démocratisons, nous faisons en sorte que les citoyens lambda, partout où ils se trouvent sur le territoire national, puissent avoir accès à ces technologies, soient formés pour en profiter de la meilleure façon. Et maintenant, ce que nous attendons des populations, c'est qu'elles adhèrent à cela, c'est qu'elles viennent, c'est qu'elles rejoignent le train qui est en train de passer. Témoignage de la détermination du gouvernement, le projet de réalisation d'une ligne de fibre optique de 7000 km pour un investissement de 107 milliards de francs CFA. L'infrastructure servira entre autres de support de transmission au débit aux opérateurs de téléphonie ainsi qu'aux fournisseurs d'accès Internet, une mine d'or pour les entrepreneurs ivoiriens. Imaginez qu'un jeune ivoirien crée une application qui sera achetée à $1 par chaque citoyen africain. Parce que c'est une solution qui nous arrange, qui est une solution à nos problèmes. Okay. Et il va être milliardaire. L'Agence nationale du service universel, ensuite, initiatrice de ces échanges qu'elle voudrait périodiques, en a profité pour inaugurer son centre de tests accrédité, un atelier destiné à offrir essentiellement des formations aux particuliers ainsi qu'aux organisations des secteurs publics et privés. La société Le Label des consommateurs a organisé vendredi 6 avril la cérémonie de remise des labels dénommée Grand Prix élu produits et services de l'année. À sa 3e édition, cette distinction annuelle vise à faire de la qualité du produit et la satisfaction du consommateur un leitmotiv. La cérémonie de remise de récompense a donc eu lieu au plateau sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. C'était en présence de nos reporters Nadia Eidja et Franck Quadio. Des acclamations pour ces 49 lauréats du label Grand Prix élus produits et services de l'année par les consommateurs. Un trophée chacun et une attestation de certification évaluée sur le rapport qualité-prix, la satisfaction et l'attractivité. Chaque produit par catégorie a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. Ces produits ont été passés au crible par les consommateurs à travers une enquête terrain dans 12 villes du pays, un sondage en ligne et un comité éthique. Pour les organisateurs, ce prix se positionne comme une référence. C'est un outil efficace et concret pour lutter contre les produits de mauvaise qualité, pour lutter contre la vie chère et pour rehausser les produits ivoiriens commercialisés en Côte d'Ivoire et bien sûr par le détachement des produits made in Côte d'Ivoire. Levier de croissance et garantie de la qualité du produit, ce label est jugé par entreprises et consommateurs. Ce prix est un prix de consécration. Lorsque vous êtes reconnu, ça incite ceux qui n'ont pas confiance en vous à avoir confiance en vous. Il protège les intérêts physiques qui concernent la qualité des produits et donc, in fine, notre santé en tant que consommateur. Le ministre du Commerce, également parrain de la cérémonie, a encouragé cette initiative. Je vous invite donc à persévérer dans cet effort qui devrait, de ce fait, être perçu comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité dans vos domaines respectifs, en toutes circonstances, et ainsi contribuer à l'amélioration de vos performances économiques. Cette 3e édition a enregistré environ 500 candidatures contre 80 enregistrées l'année dernière, un franc succès selon les initiateurs.
Le reportage de Nadia Edja dans un récit de Franck Quadio. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé officiellement vendredi à l'inauguration du centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra. Sidiki Diakité a réaffirmé la volonté du président Alassane Ouattara et de tout son gouvernement de tout mettre en œuvre pour la création des services de la protection civile dans les régions en vue d'apporter une assistance urgente aux populations. La correspondance de Ngana Konaté. Entièrement financé par le Conseil régional du Haut-Sassandra à hauteur de 316 millions de francs CFA, le centre de secours d'urgence de Daloa est doté de 71 pompiers civils dont la mission est de lutter contre les feux de brousse, les incendies et transporter les blessés des accidents de la circulation dans les hôpitaux. L'avènement de cette section de l'Office national de la protection civile est salué par le président du Conseil régional du Haut-Sassandra. Nul ne sait quand est-ce qu'un accident de la circulation avec beaucoup de dégâts se produirait. Nul ne sait quand est-ce que dans un foyer, une ménagère, par inadvertance, mettra le feu à sa résidence. L'ouvrage que nous allons officiellement inaugurer va permettre d'accroître efficacement les moyens d'une prompte réaction pour sauver des vies humaines et des biens face aux accidents, incendies et périls divers auxquels nos populations sont régulièrement confrontées. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis une ambulance et un camion-citerne pour renforcer les capacités d'intervention des sapeurs-pompiers. Sidiki Diakité a salué l'action remarquable des pompiers civils qui consiste à prendre en charge la protection des personnes, des biens et de l'environnement. À vous, soldats du feu, je voudrais vous féliciter pour le travail qui est déjà accompli. Le gouvernement ne souhaite plus que des personnes en situation de détresse n'aient aucun recours autour d'elles. Le gouvernement ne souhaite plus que les inondations que nous vivons chaque jour fassent encore des victimes. Depuis fort longtemps, les sapeurs-pompiers ne sont pas à Daloa. Et Dieu nous a aidés, on a reçu des gens pour nous aider, je suis très content. Le marché de Daloa a une fois été brûlé. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Yamsokro pour venir éteindre ce feu. Donc aujourd'hui, s'il y a un centre de ce genre à Daloa, ça nous fait plaisir. Des exercices de simulation ont meublé la cérémonie officielle d'inauguration du centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra qui dessert 7 communes et près d'1 500 000 habitants. Êtes-vous amateur de vin, de bon vin? En tout cas, l'on en consomme près de 50 millions de litres chaque année ici en Côte d'Ivoire. C'est autant de bouteilles vendues dans les grandes surfaces, boutiques spécialisées et caves de quartier. De grands crus au vin de table, chaque bouteille de vin contient plus de 600 substances organiques et nutritionnelles. On en dénombre une centaine de variétés sur le marché avec des prix d'entrée de gamme. De quoi faire du vin, un produit de plus en plus prisé des Ivoiriens, surtout en période de fête. Et le marché ivoirien est inondé donc de vin. C'est donc la foire au vin. On en parle avec Christelle Menon et Didier Nguesson. Mousseux ou tranquille, moelleux ou sec, rouge, rosé ou blanc, près de 50 millions de litres de vin sont consommés chaque année en Côte d'Ivoire. C'est environ 2 bouteilles par habitant. Une consommation qui place la Côte d'Ivoire au rang de 2e plus gros importateur de vin en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria et devant le Sénégal. C'est généralement dans les caves que les amateurs de vin se retrouvent pour des after-work. Ces rendez-vous de début de soirée font des caves des lieux de consommation privilégiés. C'est le meilleur dans la consommation, entre guillemets, par rapport à d'autres produits. À notre âge, maintenant, c'est le vin qu'il faut. 500, 1000 ou 2000 francs la brique ou la bouteille de vin, autant de variétés, des grands crus au vin de table, pour autant de bourses. De tous, c'est le vin rouge qui est le plus prisé. Il représente plus de 9 commandes sur 10. Ces vins bouchés, comme on les appelle ici, proviennent de l'étranger, notamment de l'Europe. Le marché ivoirien est essentiellement ravitaillé, via des importateurs locaux, par des vignobles espagnols et français. L'un de ces fournisseurs vient régulièrement à Abidjan. Objectif, fidéliser la clientèle.
En Côte d'Ivoire, je représente une grosse dizaine de propriétés. Je me suis positionné dès le départ sur des vins de milieu et de haut de gamme. On parle d'environ 25 000 bouteilles par an. Le principal importateur ivoirien est un acteur de la grande distribution. Il revend près de 7 sur 10 bouteilles de vin consommées en Côte d'Ivoire. Maîtriser la chaîne de distribution est une des clés pour développer des parts de marché. Vous avez des boutiques spécialisées. Après, vous avez toute une distribution directe qui va aller s'adresser à la restauration, aux bars, aux boîtes de nuit qui vendent du vin. Nous avons ce qu'on va appeler des tierces, des intermédiaires, qui sont des grossistes ou des semi-grossistes, qui vont être, par exemple, typiquement un dépositaire, à qui on va livrer en gros et qui vont, eux, redistribuer sur l'ensemble des petits points de vente dans le pays. L'importateur organise chaque année, depuis plus de 15 ans, une foire au vin, avec des séances de dégustation. Je vous donne un peu de rosé. Un peu aigre. C'est ce que j'ai remarqué. Il n'agresse pas. Ouais, il n'agresse pas le palais. Un peu aigre quand même. Une approche commerciale qui conforte sa position de leader sur le marché du vin en Côte d'Ivoire. Il détient 65% des quelques 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires que génère le secteur. À côté de ce magnum, d'autres importateurs plus modestes se positionnent tout de même. Ils sont le chaînon au-dessus des grossistes avant les consommateurs finaux. La stratégie d'abord, c'est d'avoir fait cette cave de façon moderne. Nous faisons des corbeilles pendant les fêtes et nous faisons des promos, des petits mini-foires entre guillemets, pour que les personnes puissent déguster et connaître le vin. Les petits importateurs représentent près de 35% du marché des vins bouchés. Grâce à la proximité des caves et à des prix d'entrée de gamme, ces importateurs entendent vulgariser le vin et contredire l'idée selon laquelle il serait un produit de luxe. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays producteur de vin, mais une partie du vin consommé par la population est reconditionnée sur place à partir de vins importés en vrac. 3 entreprises exercent sur ce créneau. L'une d'entre elles est installée dans cette zone industrielle du district d'Abidjan. On y fabrique du vin à l'air libre, entre poussière et humidité. Tout le contraire de sa promesse d'hygiène inscrite sur le produit fini. Le conditionnement à l'abri de l'air et de la lumière est la garantie d'une parfaite conservation. Le breuvage obtenu sera conditionné en carton ou dans des bouteilles plastiques avant d'inonder les caves et autres commerces à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les bouteilles en verre sur ces images sont aussi celles d'un vin, célèbre sur le marché ivoirien. C'est de la contrefaçon. Cette usine produit au quotidien 50 000 litres de vin et jusqu'à 100 000 litres par jour, en période de fête, selon un employé de l'usine resté anonyme. C'est près d'un tiers de la consommation nationale. Une pratique illégale et dangereuse qui prospère devant une forte demande. Le vin et les Ivoiriens, c'est une histoire d'amour qui dure. Il continue de séduire hommes et femmes, quelle que soit sa robe et son effervescence. Un document donc signé Didier Nguesson et Christelle Menon. Nous allons refermer ce journal, mais avant, un mot d'actualité internationale. Un homme a tué 2 personnes ce samedi et blessé de nombreuses autres en fonçant avec un véhicule sur la foule d'une ville allemande avant de se donner la mort. Selon plusieurs médias allemands, l'assaillant était un Allemand de 49 ans souffrant de troubles psychiques. Et si l'origine des faits n'est pas encore établie, ils interviennent dans un contexte tendu en Allemagne. Les autorités allemandes sont sur le qui-vive depuis 1 an et demi en raison de plusieurs attentats islamistes perpétrés ou envisagés dans le pays. L'ancien président brésilien Lula a passé sa première nuit en détention au siège de la police fédérale de Curitiba dans le sud du pays. Au siège de la police donc de Curitiba, Lula occupe un espace de 15 mètres carrés spécialement aménagé pour lui au 4e étage du bâtiment. Le juge anticorruption Sergio Moro lui avait promis des conditions de détention spéciale eu égard à son statut d'ancien président, une sorte de salle d'état-major. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.